Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo CTF sur la plateforme TryHackMe. Donc on est sur un CTF de niveau easy encore, le CTF Pickle Rick. Donc c'est un CTF dans le thème de Rick et Morty, aider Rick à se retransformer en humain. Ça fait référence à l'épisode où il est transformé en cornichon. Enfin bref, un épisode assez perché comme d'hab. Enfin bref, j'ai déjà démarré la machine virtuelle. Alors, on va lire l'énoncé. J'ai oublié dans les dernières vidéos, mais... Ce challenge dans le thème de Rick et Morty vous demande d'exploiter un serveur web et de trouver 3 ingrédients qui aideront Rick à faire la potion qui le retransformera en humain, qui le retransformera de cornichon à humain. Déployez la machine virtuelle dans cette tâche, explorez l'application web, nanana, ok. Vous pouvez aussi accéder à cette page web en utilisant le lien suivant. Bon déjà ils nous donnent une info, ils nous disent qu'on doit passer par le serveur web sur le port 80. Enfin s'ils précisent pas de port, par défaut c'est le port 80. Du coup on n'a pas à faire de scan and map, visiblement. Donc on va pas faire de scan and map. Hop, j'ai déjà démarré ma machine virtuelle. Du coup on va simplement aller sur le navigateur et on va aller donc à l'adresse IP de la cible sur le port 80. Par défaut quand on tape une adresse IP ici, ça va essayer de communiquer avec cette adresse IP sur le port 80. Je le dis à chaque fois, hein, mais je le répète au cas où. À l'aide Morty, écoute Morty, j'ai besoin de ton aide, je me suis encore transformé en cornichon et cette fois je ne peux pas le changer. Je peux pas me retransformer en humain. J'ai besoin de Morty, connecte-toi à mon ordi et trouve les 3 ingrédients secrets, blablabla. Il se rappelle plus du mot de passe, ok. Première chose déjà, moi que je fais souvent, une des premières choses que je fais c'est regarder s'il y a un fichier robots.txt. Et il y en a un. On a juste une chaîne de caractères assez étrange ici, qu'on va copier, qu'on va garder de côté. Juste faire nanonote.txt, voilà. Hop, je vais noter ça ici. On va retourner à la page index et on va regarder le code source pour voir si on trouve quelque chose d'intéressant. Et déjà on a un commentaire ici, note à soi-même, se rappeler du nom d'utilisateur. Rick Rules. Donc là on a un nom d'utilisateur pour quelque chose, peut-être le SSH, on verra. On va le copier, on va le coller ici, voilà. Dans la console il n'y a rien. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va utiliser GoBuster. Donc CTRL X, on va faire GoBuster, dir-u http://10.10.168.45/-w/share wordlist directory 2.3 medium-gobuster.txt. Voilà, on a un scan GoBuster, toujours le même. On a une page /assets, ok. Bon, ça en général, ça contient juste les ressources comme les images ou ce genre de choses. Fichiers JPG, PNG, etc. On peut aller voir ce qu'il y a dans Assets. Vous voyez, des fichiers GIF, des fichiers JS, Bootstrap, machin, Portal JPG, Rick and Morty, Pickle Rick. On peut voir ce qu'il y a dans les fichiers JS, mais bon, voilà. C'est pas très intéressant de passer par là. À la limite, si on veut voir le code de manière assez propre, on utilise la console développeur du navigateur. On va dans Debugger, Assets. On prend le fichier qu'on veut lire ici et on clique sur le petit bouton en bas là, où il y a les deux accolades. Et ça va nous organiser le code de manière assez propre. Bon, après, je pense pas que dans ce fichier là, il y ait quelque chose d'intéressant. Bon, on va attendre que le scan GoBuster se finisse pour voir si on trouve quelque chose. Bon, du coup là ça tourne depuis un moment, je suis parti AFK entre temps, hein, le temps que le scan se faisait. Là on trouve rien. Ce qu'on peut faire comme ça quand on trouve rien avec GoBuster, on pourrait le laisser jusqu'à 100% en principe, mais ce sera trop long. Ce qu'on pourrait faire c'est rajouter des extensions de fichiers. Donc on va faire "-x" et on va chercher les extensions .php, .html, .txt, et on peut en rajouter plein d'autres. Ah, et déjà regardez, on a trouvé... Bon, la page index.html on l'avait déjà, mais on a trouvé une page login.php, portal.php. Il y a des extensions aussi intéressantes à chercher, parfois c'est .back, B-A-K, pour essayer de trouver des fichiers de backup. Je saurais plus dire sur quel CTF, mais je sais qu'il y en a où on peut trouver des choses avec l'extension .back. Du coup voilà, on va aller voir ce qu'il y a sur la page login.php, on va voir si on peut s'y connecter. /login.php, et nom d'utilisateur, on avait récupéré le nom d'utilisateur, cat-notes.txt, c'était Rick Rules. Voilà, et on va essayer de voir si ce qu'on a trouvé ici, là, dans le fichier robots.txt, si c'est pas le mot de passe. Et c'était bien ça, on est connecté. Et là, on a un panneau de commandes et on peut taper des commandes. Si je fais who am I, exécute, www.data. Ok, donc on peut exécuter des commandes ici. Je vais faire par exemple ls-la. Ah, ici on a des fichiers donc. Et je vais essayer d'avoir un reverse shell. Je vais aller sur revshells.com, en faire 10
je vais mettre mon adresse IP comme d'habitude, hein, on change pas. Voilà, copier. On va coller ça ici. On va se mettre sur écoute avant d'entrer. Donc nc-lnvp 4242. On va exécuter la commande. On n'a pas reçu de connexion, ça n'a pas fonctionné. On va peut-être essayer un autre reverse shell. Et on va voir s'il y a Python sur la machine. Which Python, s'il y a Python 3. Il y a Python 3, on va essayer d'avoir un reverse shell avec Python 3. Python 3, voilà. On va prendre celui-là, copier, copie, on va le coller ici. Et on a un reverse shell, ok. Who am I? Donc 3W data. Je vais juste stabiliser le shell vite fait. Term égale xterm, clear, voilà. Là je vais faire Python 3 -c import pty support bin bash, voilà, CTRL Z, stitch. Bon, je fais toujours la même chose hein, pour stabiliser mon shell, hein, c'est toujours les mêmes commandes. Voilà, il y avait un fichier qui s'appelait clou.txt ici, et là il y a un ingrédient. On va lire ce fichier, super secret ingrédient, et donc là on a donc le premier ingrédient, j'imagine. Donc on va le copier, on va le coller ici. Bon là c'est pas des flags, hein, c'est des ingrédients en soi, mais c'est la même chose, hein, en fait ça fait office de flag. Le second ingrédient, on va voir ce qu'il y a dans le fichier clou.txt. Je vais regarder autour des fichiers système pour trouver l'autre ingrédient. Je vais faire sudo-l pour voir. Ouais, c'est bien ce qui me semblait dans mes souvenirs. Sur ce CTF, si vous faites sudo-l, en fait l'utilisateur 3W data peut exécuter n'importe quoi en tant que n'importe qui sans mot de passe. Voilà, la pire configuration possible. Donc là littéralement je veux un shell en tant que root. Depuis l'utilisateur 3W data, je fais sudo su, je suis root. Voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça. On est root, bon. Je sais pas si c'était voulu quand ils ont fait le CTF ça, mais c'est quand même une élévation de privilège assez facile. Après c'est vrai que quand on est utilisateur 3W data, justement c'est tellement improbable ça, qu'on pense pas forcément à faire sudo-l. Mais parce que j'ai jamais vu ça dans aucun autre CTF, hein, je crois. Hein, mais voilà, donc sachez-le si vous faites ce CTF que il y a peut-être d'autres manières d'élever ces privilèges, je sais pas. Mais en tout cas voilà, ça c'en est une. Je vais aller voir dans le répertoire home s'il n'y a pas quelque chose, ls-là. Il y a un répertoire RIC. Et il y a le second ingrédient, une larme de Jerry, ok. On va copier, on va le renseigner ici. Et le troisième ingrédient, il doit être dans /root, j'imagine. C'est ça, cat third.txt. On a le troisième ingrédient, flib juice plutôt. Hop. Et on a terminé ce petit CTF. Bon, l'élévation de privilège était très facile. Hein. La seule chose qui peut faire bloquer, moi qui m'a fait bloquer la première fois que je l'ai fait ce CTF, il me semble. Bon, déjà, faut penser à regarder le code source, etc. Mais bon, ça, c'est une habitude à prendre. Un truc qui peut faire bloquer, c'est quand vous trouvez rien avec GoBuster. Donc là, ce qu'il faut faire quand vous trouvez rien avec GoBuster, il y a deux possibilités. Soit vous utilisez une autre word list, soit vous utilisez des extensions. Moi, en général, je vous dirais plus d'utiliser des extensions de fichiers d'abord, et ensuite essayer avec une autre word list. Moi, c'est comme ça que je fais. Hein. C'est peut-être pas, peut-être qu'il y a d'autres conseils. Peut-être que d'autres vous conseilleront d'autres choses. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais. D'abord, j'essaie de voir s'il y a des résultats avec différentes extensions, et ensuite, si je trouve vraiment rien, j'essaie une autre word list. Donc voilà. Donc, on était root, c'était assez simple. Et ici, il y avait même pas, enfin en tout cas on n'a pas eu de problème de filtre ou quoi que ce soit. Normalement il me semble qu'il y a des filtres ici. Alors peut-être pas pour avoir un reverse shell, mais ici si je fais par exemple cat, si je fais cat robots.txt, voilà, execute, attendez, je vais juste quitter mon reverse shell, ça doit être ça qui bloque. Voilà, c'était ça qui bloquait. Donc si on fait cat quelque chose par exemple, vous voyez, commande désactivée. Et pour bypass ça, c'est comme dans le CTF, alors je sais plus, je crois que c'était chill hack, ouais c'était le CTF chill hack il me semble. On peut faire C anti/A T. En fait on met juste un anti/ n'importe où entre les lettres de la commande. Et la commande sera quand même interprétée comme la commande cat. Si je fais robots.txt, exécuter, vous voyez ça marche. Par exemple, voilà, sudo-l, je pense que ça va être désactivé. Ah non, même pas, c'est même pas désactivé. Mais bon, voilà. Donc s'il y a des commandes qui sont désactivées, une première méthode pour bypass, la plus basique, c'est juste mettre un anti/ entre certaines lettres de la commande et ça fonctionne. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit CTF vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez aimé, vous pouvez liker la vidéo. Si vous voulez suivre les prochaines vidéos qui sortiront, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way, so I'm